Ces femmes sont originaires du village de Keibli, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Bleu-le-Quin, à quelques heures de marche de la frontière libérienne et à 600 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Presque 2 fois par semaine, elles viennent sur cette parcelle aménagée de 3 hectares pour semer et récolter le fruit de leur labeur. Il y a de cela quelques années, elles étaient toutes exilées au Libéria pour fuir la guerre en Côte d'Ivoire. On essaie de les intégrer dans la société à travers ces projets agricoles-là, en leur donnant 3 hectares pour qu'elles-mêmes, elles arrivent à nettoyer avec le peu de moyens qu'on pouvait leur donner. Et voilà le résultat qui est en train d'être produit. Et c'est un très bon résultat qu'on est en train de constater. Espérons que ce projet va les aider à sortir de la misère et assurer leur vieux jour. Depuis son retour du Libéria, Oulaï Odile tente de reprendre la main. Et ce projet y a beaucoup contribué. On est venu là, on ne sait pas comment faire. On était là. Et puis, le président est venu, M. Dieu Gaspard, qui nous a mis ensemble. Pourquoi on travaille pour ne pas que ce qu'on a appris, on connaît là. On reste comme ça. On a commencé là. Ça va un peu. Ça a réussi. Presque 250 femmes se relaient au quotidien sur cette parcelle de 3 hectares où elles cultivent des aubergines. Antoine Ba et son père soutiennent l'initiative. Depuis 2015, ils ont favorisé l'insertion communautaire de ces femmes à travers des projets dont elles peuvent tirer profit et leur permettre de faire face au quotidien. Elles ont la volonté, puisqu'elles savent que quand elles vont venir régulièrement, que les choses vont marcher, elles auront assez de bénéfices. Enfin, donc il vaut mieux venir régulièrement, que le travail il est bien fait et tu gagnes beaucoup en production. Et quand tu vends cette production, tu gagnes beaucoup d'argent. Sur le petit marché du village, on retrouve les aubergines cueillies dans ces champs tenus par la coopérative. Dans les mois à venir, elles espèrent obtenir une bonne récolte afin d'écouler leurs produits sur les marchés d'Abidjan. Une autre page s'ouvre dans la vie de ces femmes de Keibli qui ont retrouvé la joie de vivre grâce à l'agriculture. Rendre hommage aux femmes agriculteurs de la région de Gbeke qui se battent au quotidien pour nourrir la population et galvaniser les femmes encore à la traîne. Tel est l'objectif de la 4e édition du prix Femmes d'honneur, prix de distinction de la femme battante et modèle dans un secteur d'activité depuis 2014. L'initiative est à l'actif d'une structure événementielle qui fait la promotion du genre. Pour l'édition 2017, 7 femmes battantes de la région de Gbeke, exerçant dans le secteur agricole, seront honorées pour leur dynamisme au cours d'un dîner gala à Boaké. Une conférence de presse est initiée à cet effet pour annoncer l'événement. Elles sont dans les champs, elles font un boulot formidable, elles ont de grosses productions donc en quantité et en qualité et il était bon de nous arrêter un instant à travers le prix et saluer leur travail là-bas dans les champs. Pour la réussite de l'événement, un comité d'experts est mis en place. Comité composé de structures partenaires avec à sa tête la direction régionale de l'agriculture de Gbeke. Ce comité a pour mission la sélection des femmes. D'abord le leadership des personnes qui seront sélectionnées. Aussi voir si ces personnes issues soit du milieu de l'agriculture, de la production agricole ou de la production animale sont suivies par des structures d'encadrement reconnues bien évidemment par l'État. Il y a aussi leur façon de produire, leur rendement sur le terrain. La 4e édition du prix Femmes d'honneur de Gbeke aura lieu le samedi 10 mars 2018 à Boaké. Bokanda, gare routière. Un véhicule en partance pour Djimokro est en stationnement. À son bord, des passagers prêts à affronter 52 km de route. Une distance qui devrait être parcourue assez vite, du moins pour qui ne connaît pas ce tronçon. Les habitués, en revanche, nous amènent à le découvrir par leur témoignage. Bokanda, en tout cas, c'est pas facile. C'est tellement gâté. La robe n'est pas roulée.
c'est pas... Peut-être de toute façon, on est en train de partir, quelqu'un peut sortir sur nous, on ne sait pas. Bon, la voie aussi, à un état de voiture aussi, c'est pas prudent. À l'heure où je suis là même, je suis tellement fatigué. Bon, c'est vraiment dit, ils n'ont qu'à essayer de voir tout ça. La route à casse camion, quand on quitte à Démocro pour venir à Bokanda, nous-mêmes on est fatigués, les passagers là sont fatigués. À la sortie de la ville commence la première difficulté. Un trou en travers de la chaussée causé par l'affaissement du bitume sur cette partie de la route. Déjà, un signal pour la suite du parcours. Trompeur sur environ 1 km où automobilistes et usagers peuvent apprécier ce qui reste du bitume de cette vieille route, objet d'alarme et inquiétude de tous ces usagers. À partir de Kofia Ousoukro jusqu'à Boka, à Dimbokoro, là-bas, c'est les crevaisons que nous avons. Par moment, on attend qu'il y a des braquages par-ci, par-là. Et tout ça, là, ce sont les facteurs qui favorisent ces genres de situations. Beaucoup de produits sortent de ce département. Le ministre nous a rassuré qu'on est dans le programme PNB 2016-2020. On attend impatiemment, y compris la population, la réhabilitation de cette route. Si tout le monde s'accorde pour dire que la route précède le développement, à Bokanda, en revanche, on entend dire, sur le ton de l'ironie, que la route fait obstacle au développement de cette localité, surtout dans le milieu des fonctionnaires. Enseignants, personnel du secteur de la santé et opérateurs économiques qui, faute d'établissement financier à Bokanda, sont obligés de se rendre à Dimokro, même pour la plus anodine des opérations bancaires, non sans grogner. L'état de la route. Il y a des enseignants qui dorment pour problème de logement à Diangokro. Il y a des enseignants qui dorment en ville. Ils ont toutes les difficultés pour y arriver. C'est vraiment... Et ensuite, nous sommes placés au bord de la route, la grande voie. Il y a beaucoup de crevasses. Tantôt, les véhicules balancent vers notre côté, alors que notre établissement n'a pas de clôture. Une réalité mal vécue par l'ensemble des localités qui ont en partage la route Bokanda-Dimokro et au nom de qui les élus du département de Bokanda, à l'initiative de la députée Nzi Eliane, ont engagé le reprofilage de cette route. L'axe Bokanda-Dimokro, depuis plus de 20 ans, n'a connu aucune réhabilitation et aujourd'hui, route de tous les dangers. Nous pensons que cela va aider le gouvernement à faire le bitumage complet de la voie. Mais en attendant, je pense que cela va aider la population, les opérateurs économiques et tous ceux qui ont des intérêts ici à Bokanda à venir visiter Bokanda et à venir faire leurs affaires à Bokanda. C'est pour cela que c'était vraiment un sentiment de joie qui nous anime. Mes parents sont heureux. Je vois que les jeunes sont heureux. Je dis merci à Dieu. Nous lui demandons de toucher nos parents pour qu'ils prient davantage pour que le ZI sorte de là. Et pour que quand le chantier va commencer, que ça ne puisse pas s'arrêter. Parce que sans la route, il n'y a pas de développement. Moins de 40 jours, selon les techniciens chargés de réhabiliter l'axe Bokanda-Dimokro, sont nécessaires pour achever les travaux de réhabilitation de l'axe Bokanda-Dimokro. Si usagers et populations sont heureuses de voir leur douleur et souffrance atténuées, leur attente, en revanche, reste le bitumage de cette route à laquelle l'on impute en partie la léthargie actuelle du département de Bokanda. Les producteurs baoulés du café cacao des 135 campements que compte la région de Sassandra s'unissent pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et à la tête de cette union se trouve un chef. Il se nomme Akakwadio Deni. Il a été intronisé le week-end dernier en présence du président du conseil régional, Philippe Légré, qui salue d'ailleurs cette initiative qui favorise la cohésion. Les Baoulis sont nombreux. Ils sont de grands producteurs de cacao et d'EVA. Et surtout, ils ont une bonne organisation. Ils ont des regroupements et ils ont des chefs. Et des chefs qui le respectent. Ils ont une organisation parfaite. Et donc, cette organisation-là, les uns et les autres doivent pouvoir suivre cet exemple-là.
Les 135 campements sont enclavés et manquent de beaucoup d'infrastructures de base, que résume ici le président des jeunes. Nous avons un problème de la route. Nous n'avons pas la route. Nous n'avons pas l'eau. Nous n'avons pas de pompe. Aucune pompe. Nous avons besoin d'électricité. On n'a pas d'hôpital. En attendant la satisfaction de tous ces besoins, le conseil régional envisage dans les jours à venir de reprofiler les voies d'accès afin de faciliter l'écoulement des produits agricoles.